Bien, Monsieur Legendre. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, je ne suis pas sûr que sur le plan de la poésie, je répondrai aux exigences que vous avez fixées. Comme vous l'indiquiez en début de propos, il est tout à fait évident que ce n'est peut-être pas lors de cette session que nous aurons les débats les plus enflammés et les plus longs. Nous avons essayé de participer à chacun des sujets en apportant de façon constructive un certain nombre d'observations. Vous avez évoqué la politique départementale d'insertion, qui est effectivement probablement le dossier le plus important d'aujourd'hui. Je crois qu'il y aura un assez large consensus. Je me permettrai, comme il m'est déjà arrivé de l'évoquer lors de précédentes discussions, de dire qu'il serait utile, judicieux, si l'on pouvait vraiment se doter d'un outil de mesure des progrès que l'on peut faire dans le domaine vraiment de l'insertion de l'activité. Les propos, les volontés sont vraiment remarquables. Parfois, on reste un petit peu perplexe sur dire quelle est la proportion de gens qu'on a réellement réussi à remettre au travail, ce qui était le but. Mais je voudrais en venir à ce qui m'est le principal objet de mon intervention, c'est de dire que aujourd'hui, lors de cette session, nous prenons la parole dans un contexte général qui, lui, est beaucoup plus préoccupant, notamment en raison des nombreuses réformes qui sont en cours d'adoption, qui ont déjà été adoptées et qui vont bouleverser notre institution ou les institutions voisines que sont les collectivités territoriales. Il suffit d'évoquer les débats qui existent sur la réforme des élections municipales, sur nos élections, les élections qui s'appelleront territoriales, le scrutin sénatorial qui est également impacté, la composition des conseils communautaires. On ne peut pas, et je pense que c'est vraiment notre responsabilité à tous, élus de proximité, élus locaux que nous sommes, constater qu'à chaque fois, chacune de ces réformes se traduit potentiellement par une perte d'influence sensible du secteur rural. Je crois que ce n'est pas une très bonne chose. D'abord parce que 80% du territoire va se retrouver avec une voix tout à fait affaiblie, que la proximité qui existe va diminuer considérablement et que l'énorme légitimité qui est la nôtre, à la différence de beaucoup d'élus, c'est-à-dire que les élus locaux sont admis, sont reconnus dans leur travail, tout cela risque de disparaître. Et je suis frappé, moi, par le vote qui a eu lieu au Sénat, c'est jeudi ou vendredi dernier, où, par une majorité qui est quand même étonnante, le texte sur le binôme qui devait présider désormais aux élections territoriales, le binôme a été rejeté à 50 voix, je crois, ce qui signifie qu'il y a au moins 60 sénateurs qui ont eu le courage d'aller au-delà des recommandations qui venaient d'en haut. Alors, notre groupe, Monsieur le Président, déposera un vœu demandant poliment et respectueusement, mais au pouvoir public, de mesurer pour celles des dispositions qui ne sont pas encore adoptées, de vraiment mesurer la répercussion sur le secteur rural. Je pense notamment à l'imposition à l'heure actuelle des élections à la proportionnelle dans les petites communes. C'est un désastre démocratique à venir. Le binôme est fort mal compris de nos citoyens. Il entraînera la disparition d'un nombre considérable de cantons ruraux. Et je pense qu'au-delà des clivages, nous pourrions largement nous retrouver pour vraiment signaler aux législateurs de faire attention et de vraiment voir où il met le curseur. Ce n'est, je pense, l'intérêt de personne de détruire de ce point de vue la ruralité. Deux observations, Monsieur le Président, et qui sont dans le droit fil de cela, mais qui ne nous concernent plus directement. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, nous avons une réflexion à l'heure actuelle sur la prise de compétences, les prises des compétences de l'État en matière d'urbanisme. C'est un sujet intéressant, il répond à de vraies préoccupations, mais en même temps, j'irai dans le contexte actuel qui est un peu de découragement des communes rurales, il sera vu comme une mise sous tutelle des communes, notamment des communes qui sont encore en RNU, sous la tutelle de facto du département. Je sais bien que ce n'est pas forcément la volonté,
mais je souhaite, et j'ai une lettre qui va résumer cette position et qui va vous parvenir incessamment, Monsieur le Président, pour vous demander vraiment d'intervenir et de faire en sorte que dans ce domaine qui est ultra délicat, dont dépend beaucoup de choses, nous puissions avoir une vraie réflexion collective et pas simplement des décisions qui sont élaborées. Nous avons eu une réunion la semaine dernière, elle s'est bien passée, la qualité de l'intervention de nos collègues n'est pas en cause, mais cela étant, on a fonctionné comme d'habitude, c'est-à-dire que les représentants de la majorité avaient travaillé ensemble, c'est normal, ils ont apporté un certain nombre de solutions, on nous a écoutés poliment. Bon, dans ce domaine-là, qui est hors de nos compétences actuelles, je souhaite vraiment votre intervention, Monsieur le Président, pour qu'on reparte sur d'autres bases et que l'on mesure bien l'importance de la prise de compétences. Le dernier point sur lequel j'évoquerai un peu l'actualité, Monsieur le Président, et vous l'avez assez largement défloré, je vous en remercie dans votre intervention. Comme beaucoup, j'ai appris par la presse que nos compatriotes d'Alsace s'apprêtaient à fusionner leurs institutions locales. Alors, l'Alsace, c'est l'Alsace, forte identité locale, très petit territoire, mais j'apprends, moi, par la presse, que le président Leverne se proposait de foncer dans la brèche et après vous en avoir, semble-t-il, parlé, et ainsi qu'au président Marie, proposer la même voie. Bon, pourquoi pas, on peut réfléchir sur tout, mais là aussi, je souhaiterais que vraiment il y ait un débat. On sait bien qu'on ne pense pas tous pareil sur ce genre de questions. Moi, mais là, je n'engage que moi, j'aimerais pouvoir dire pourquoi je suis départementaliste, et c'est pas un archaïsme. Il se joue des choses très importantes au travers de ces domaines. Hein. Peut-être qu'en Alsace, ça se voit autrement, mais c'est vraiment, vraiment un appel au dialogue sur un sujet qui est fondamental, puisqu'il met en perspective l'avenir même, la pérennité même de notre institution. Merci de votre attention.